En ce jour de la Toussaint, rendons grâce à Dieu pour Loïs, Eunice et compagnie, tous les fidèles, peu ou pas connus du grand public, mais qui, par l'exemple de leur vie, ont façonné la foi des gens autour d'eux. Loïs et Eunice ne sont mentionnés qu'une seule fois dans les Écritures. Un petit verset. On sait seulement qu'elles ont été des femmes de foi et qu'elles ont transmis la flamme de cette foi sincère, à Timothée, l'un des proches collaborateurs de Paul et qui à son tour a eu une influence sur l'Église. Ce qu'on peut dire, c'est que la foi, c'est une affaire de famille. Et c'est vrai qu'elle est souvent transmise de mère et grand-mère en fils ou en fille. J'ai regardé tantôt dans la boîte de conversation et je note le nombre de femmes dans ces saints et dans ces saintes que vous voulez, dont vous vous souvenez. Il y a beaucoup de femmes, pas exclusivement, mais il y en a beaucoup de femmes. Souvent, c'est de mère en fils et en fille que la foi se transmet. Et c'est notamment le cas du judaïsme. On devient juif par sa mère. Avant d'être pasteur, vous le savez, j'étais linguiste. En linguistique, on parle de langue maternelle et de langue seconde. Je me dis qu'en spiritualité, de manière monologue, on pourrait peut-être effectivement parler de foi maternelle. L'analogie n'est pas parfaite, mais elle est intéressante. Notre langue maternelle, la première langue apprise et encore comprise, nous la recevons comme un héritage familial. Je parle bien anglais. Je n'en ai aucun mérite. Je suis née dedans. Tombée dedans comme Obélix dans la potion magique, comme on dit. En ce qui concerne ma foi chrétienne, c'est un peu la même chose. C'est un don que j'ai reçu, un héritage. Si j'étais née ailleurs, ma confiance en Dieu aurait certainement pris d'autres accents, juifs, musulmans ou autres. Mais ce n'est pas parce qu'on a quelque chose par don, comme un héritage, qu'on n'a pas d'effort à fournir pour savoir comment l'utiliser à bon escient ou pour le transmettre aux autres générations. On a beau accueillir une langue maternelle pour la perfectionner afin de bien s'en servir. Il faut apprendre la grammaire, se faire corriger, apprendre à soigner et à préserver sa langue, n'est-ce pas? Oui, il faut savoir innover, intégrer de nouveaux mots, de nouvelles tournures de phrases, de nouvelles réalités. Mais si on veut communiquer, il faut quand même respecter certaines conventions, une grammaire, une tradition. Il en va de même pour la foi. La foi, c'est un don gratuit de Dieu. Mais pour développer sa foi, afin que ce don fasse sens, donne un sens à notre vie, nous avons besoin d'autres fidèles, comme Loïs, comme Eunice, pour mettre des mots sur notre expérience de foi. Pour communiquer avec d'autres, nous avons besoin que d'autres nous apprennent certaines conventions, une grammaire, une tradition. Prenons Paul, par exemple. Il était un juif pratiquant, fervent, et aujourd'hui, on dirait peut-être même un radicalisé. Un jour, alors qu'il était en route pour Damas dans le but d'y arrêter des chrétiens, Paul vit une expérience spirituelle
renversante, littéralement renversante. En un éclair, il devient chrétien à son tour. Mais pour parler de sa foi, pour parler de son expérience spirituelle, pour partager sa foi avec d'autres, il fait constamment référence à la tradition juive, sa foi maternelle. Dans l'extrait de la lettre à Timothée de ce matin, il est écrit « Je suis plein de reconnaissance envers Dieu, que je sers à la suite de mes ancêtres. » Paul ne rompt pas avec la tradition. Il reconnaît la valeur de sa foi maternelle et de la richesse de tout l'héritage qu'il a reçu comme un don de Dieu. Cela m'amène à l'une des critiques que j'ai à l'égard de l'Église unie, mon Église maternelle. Il y a plein de choses que j'apprécie de l'Église unie, notamment le fait que les femmes peuvent devenir pasteurs, pour ne nommer que celle-là. Mais j'avoue que parfois j'ai l'impression qu'elle oublie que l'Église n'est pas née en 1925. L'Église unie se tient dans la grande tradition chrétienne. Et ce n'est pas parce que quelque chose est vieux que ce n'est plus bon, n'est-ce pas? Et si la langue est porteuse de l'identité, comme le français est porteur de l'identité québécoise, j'ai parfois peur qu'un jour l'Église unie perde sa langue maternelle et par le fait même, son identité chrétienne. Je vais donner juste un seul exemple qui est, me semble-t-il, pertinent dans le contexte actuel. Le mot « lamentation ». Il y a quelque temps, j'ai écrit une prière pour le jour de la terre que j'ai intitulée « Lamentation pour la terre ». Et quelqu'un m'a suggéré de choisir un mot autre que « lamentation ». Mais mon choix a été délibéré, car dans la langue chrétienne, se lamenter ne signifie pas simplement se plaindre bruyamment, incessamment, de façon prolongée. Ultimement, dans la langue chrétienne, se lamenter, c'est se confier en Dieu. C'est nommer haut et fort son malheur, sa douleur, son ennui, confiant que Dieu entend et répond, que Dieu se fait proche de tous ceux et celles qui l'appellent, que Dieu est avec nous dans nos jours de peine comme dans nos jours de joie. N'est-ce pas un message important pour notre temps? En ce monde où tant de monde vivent dans l'anxiété et la peur, n'y a-t-il pas des richesses dans notre héritage de foi qui donneraient force et courage à nos contemporains? Avec Loïs, Eunice et compagnie, nous sommes toutes et tous des saints pour notre temps. Oui, Dieu seul est saint. Mais nous sommes enfants de Dieu et donc héritiers de ses promesses. Et comme l'extrait de la lettre à Timothée de ce matin nous le rappelle, cette promesse, c'est la vie. La vie qui surgit au plein milieu de nos déserts et même de nos tombeaux. Cette promesse, cette vie, c'est notre héritage. Nous le recevons par grâce. Ce que nous en faisons, par contre, cela nous appartient. Ce matin, nous entendons Paul exhorter Timothée à raviver le don qu'est sa foi. Comme des braises qu'on attise pour allumer un feu, il nous incombe de garder notre foi vivante et vivifiante. Il faut transmettre la foi à d'autres. Ce don de Dieu dont nous avons hérité, ce n'est pas un esprit de peur.
encore moins un esprit qui sème la peur. C'est un esprit de force, non pas dans le sens de coercition, force d'assimilation, mais plutôt force dans le sens de courage face aux défis et à l'adversité. Vous rendez-vous compte? Dieu nous a fait don, à nous, les saintes et les saints de notre temps, d'un esprit qui peut transformer le monde et qui le transforme en fait petit à petit, souvent une vie à la fois. Il y a eu Paul, il y a eu Loïs, Eunice, Timothée, et il y a nous. Au cours des derniers jours, j'ai eu plusieurs conversations au cours desquelles on se posait la question de la transmission de la foi. J'ai l'impression qu'on prend de plus en plus conscience que notre foi chrétienne serait une parole particulière dans le monde d'aujourd'hui. Une parole qui permettrait de mettre des mots sur nos expériences afin de donner un sens à ce que l'on vit. Une façon de comprendre et de s'orienter dans un monde où on peut si souvent avoir l'impression de perdre tous ses repères. Comment transmettre, partager notre foi de façon crédible et recevable, surtout avec les jeunes générations et surtout dans le contexte mondial actuel qui se prête si bien au découragement, à l'anxiété et à toutes sortes de délires religieux et autres. Hier, avec les quelques personnes, quelques membres de l'Église de Sainte-Adèle, on se disait qu'une invitation à venir à l'Église serait peut-être moins recevable aujourd'hui, mais que certains de nos contemporains, de nos proches, seraient peut-être ouverts à entendre parler de ce qui nous donne de l'espoir dans le contexte actuel, de ce qui nous fait vivre, d'une présence qui nous accompagne même dans la solitude, et de gens qui sont notre famille, même quand notre famille est au loin. De notre confiance envers et contre tout, même face à la mort qui semble nous guetter partout. Nos contemporains, nos enfants, nos petits-enfants ont besoin de saints et de saintes aujourd'hui pour les aider à raviver l'esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi qui est en eux par la grâce de Dieu. N'ayons pas honte de témoigner de notre foi. Soyons justement des saints et des saintes, comme Loïs, Eunice et compagnie, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen.